Missing someone with all your own. Missing someone with heart. How much you miss it. Salut tout le monde, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, je suis super heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Aujourd'hui je reviens encore avec une vidéo en rapport avec les entretiens. Dernière vidéo, j'aborde un peu mon expérience avec mon premier entretien pour un master. Comment en fait être présentable pour un entretien, qu'est-ce qu'il faut porter, qu'est-ce qu'il faut éviter, comment se préparer. L'apparence physique y joue et il faut avoir l'air présentable et il faut donner envie à notre recruteur de tout simplement nous prendre. Cette vidéo sera plus dédiée aux femmes. Je vais de temps en temps faire des allusions par rapport aux hommes. Vous les hommes, vous avez quand même quelque part une facilité pour les entretiens au niveau des habits parce que tout simplement les hommes ils pourront venir en costard cravate, ça va choquer personne. Donc j'ai envie de commencer par parler des cheveux, que ce soit fille ou garçon. Venez avec des cheveux quand même qui ont l'air propres, qui sont dans un bon état. J'ai voulu vous présenter du coup une petite gamme que j'ai reçue par le biais de Octoly, qui est une plateforme dédiée aux influenceurs où on peut du coup réaliser des partenariats. La marque John Frieda m'a envoyé sa nouvelle gamme qui s'appelle Sheer Blonde, par le shampoing, le soin démêlant et un masque qui permet tout simplement d'éclaircir progressivement ses cheveux. Pour le moment je l'ai essayé juste une seule fois et j'ai beaucoup aimé le résultat. J'ai trouvé que voilà, mes cheveux sont devenus un petit peu plus clairs après un premier lavage, donc j'ai hâte de voir la suite. Donc le shampoing et l'après-shampoing sont à l'huile d'avocat, ce qui est vraiment super cool. L'odeur est vraiment une odeur très agréable. Le masque, c'est un masque à l'huile de citron et c'est vrai que le citron, c'est bien connu, permet vraiment d'éclaircir ses cheveux. Avoir les cheveux propres, c'est quand même voilà, c'est quand même la base. Conseil que je peux vraiment mettre à cœur pour les filles qui ont les cheveux longs comme moi. Et quand on est stressé, il y a des tics qui apparaissent. Quand je suis stressée, bah je commence un peu à voilà, toucher mes cheveux, à les mettre en arrière. La personne est toujours là avec ses cheveux, à les remettre en place, c'est vraiment désagréable. Juste faites une queue de cheval, faites un chignon, avoir vos cheveux loin de votre figure et pour que vous évitez de les toucher. Un autre petit détail, c'est au niveau des accessoires, au niveau des bijoux. J'évite toutes sortes d'accessoires, toutes sortes de bijoux. Ce qui pourrait prendre l'attention de mon interlocuteur, j'essaye d'éviter. Je m'interdis de mettre des colliers pour un entretien, pour un oral. Les colliers qui sont vraiment gros, voyants, où il y a des strass, des paillettes et des bidules, c'est vraiment à éviter. Il y a le risque que la personne qui est en face de vous commence à fixer votre collier et ne vous écoute plus. De nouveau, quand on est stressé, on a tendance à jouer avec son collier. Au niveau des bracelets, quand on est stressé, quand on est paniqué, on commence un peu à jouer avec son bracelet. Petite boucle d'oreille vraiment discrète, ça pourra jamais déranger quelqu'un. Évitez également de mettre des énormes crayons pour éviter que l'attention porte sur vos boucles d'oreilles. Je mets en fait à chaque fois pour un entretien ou pour un oral, c'est une montre. On peut avoir ce réflexe de tout le temps regarder sa montre, même si on le veut pas, mais de nouveau on est stressé et du coup il y a que ça devant nous, du coup on regarde la montre. Ça fait un peu en mode genre l'entretien il va durer combien de temps encore, genre j'ai envie de partir. Pas forcément une très bonne chose, mais je trouve que c'est important quand même d'avoir une montre avec vous pour tout simplement suivre votre temps de parole, savoir pendant combien de temps vous êtes déjà en train de parler, ou combien de temps il vous reste encore à parler. Venons maintenant au maquillage. Un maquillage vraiment assez discret. Au niveau de la paupière, vraiment mettre une couleur plus neutre ou carrément ne pas mettre de fard à paupières, comme vous voulez, et juste mettre du mascara. Évitez aussi le gros eyeliner. Si vous voulez vraiment absolument mettre un eyeliner, un petit trait d'eyeliner, ça fait très bien l'affaire. Au niveau de la couleur de votre rouge à lèvres, donc évitez les couleurs vraiment trop flashy, trop voyantes, telles que le rouge. Dernier conseil avant qu'on commence à attaquer les tenues, évitez de fumer avant d'arriver à un entretien. On ne sait jamais sur qui on va tomber pendant un entretien, donc si on arrive avec l'odeur de la clope dans la salle, sachant que un entretien c'est quand même un moment où vous êtes quand même assez
proche de vos recruteurs, donc vous êtes vraiment face à face et forcément les odeurs, bah ils les sentent également. Donc arriver avec l'odeur de la clope, je trouve que ça fait assez moyen, surtout si vous avez en face de vous une personne qui n'est pas du tout fumeuse. Un autre sujet au niveau de l'odorat, c'est le parfum et l'eau de toilette. Juste les gars, mettez-en, n'en abusez pas. Quand il y en a trop, c'est juste pas possible, ça donne mal à la tête, c'est vraiment pas du tout agréable. Donc voilà, mettez quelques pchites, n'en abusez pas ou n'en mettez pas et gardez une odeur plutôt neutre. Je vais vous présenter différentes tenues que moi j'aime bien mettre pour aller à un entretien ou même pour aller à un oral, parce que c'est vrai que je trouve que pour les oraux on peut également appliquer tous ces conseils. Donc je vais commencer par les bas. Pour mon premier entretien, ce que j'avais trouvé, le seul truc que j'avais trouvé dans ma garde-robe, c'était en fait un pantalon noir. C'est une possibilité, je trouve que le noir, dans tous les cas, le bas, je vous conseille plutôt d'aller vers des couleurs plus sombres, à savoir noir, peut-être bleu marine, marron foncé, mais je trouve que le noir ça fera toujours, enfin avec le noir vous allez jamais faire quelque chose de travers. C'est un pantalon que j'avais acheté chez H&M en solde, qui est un pantalon culotte, un très long moment pour tous mes entretiens. Pour mes derniers entretiens, et pour mes derniers oraux également, en fait j'ai surtout privilégié ce pantalon-ci, de nouveau qui est noir mais qui est un pantalon pas def. Ça a jamais choqué personne, donc celui-ci vient de chez Pull&Bear, c'est un peu mon good to go pour les entretiens. Ensuite au niveau des hauts, je tends plutôt vers des chemises parce que je trouve qu'une chemise ça fera toujours classe, une chemise ça fera toujours plus élégant et plus voilà, apprêté. Et c'est un bon moyen pour les personnes qui veulent pas forcément mettre un blazer, qui n'ont pas forcément un blazer à la maison, de quand même venir à un entretien ou un oral de manière assez apprêtée. Mon petit chouchou pour les entretiens au niveau des chemises, c'est une chemise blanche. Je trouve qu'une chemise blanche, ça fait toujours bien l'affaire, ça fait toujours très classe. Une première chemise qui vient de chez Zara, large, fluide, il y a des poches devant. Le seul bémol, c'est qu'elle est transparente et c'est vrai qu'avec les chemises transparentes, bah, il faut mettre un débardeur. Je trouve qu'un petit soutif, ça ne suffit pas. Et si vous voulez une chemise un peu plus serrée, un peu plus voilà, près du corps, il y a ce genre de chemise qui existe également. Donc celle-ci, elle vient de chez Camaïeu. Et cette chemise que j'ai du coup achetée en friperie à Paris à Guérissol. Donc c'est une chemise que j'aime beaucoup, que du coup j'ai pas encore eu l'occasion de mettre pour un entretien, mais je pourrais également très bien l'imaginer pour un entretien. La dernière chemise que j'aime beaucoup mettre, mais bon elle est un peu froissée là actuellement, c'est celle-ci qui vient de chez H&M, qui est une chemise voilà assez banale mais qui a un tissu vraiment très sympa et que j'aime beaucoup. Au niveau des autres chemises, il y en a deux autres que j'aime beaucoup mettre. Donc tout d'abord une bleue comme ça, bleu foncé, que j'ai déjà portée en entretien, que j'ai mis avec de nouveau mon pantalon voilà, évasé en bas. En tout cas c'est une chemise que j'aime bien mettre pour les oraux. C'est cette chemise voilà, à rayures. La dernière, c'est pas vraiment une chemise, c'est plus une blouse, mais c'est une blouse que de nouveau j'ai portée pendant une très long moment pour les entretiens. C'était le seul truc que j'avais dans ma garde-robe qui faisait un peu plus apprêté. Qui vient également de chez H&M, qui est également transparente, donc voilà, à voir qu'est-ce que vous mettez en dessous, et qui a plein de petits froufrous un peu partout. Donc pendant un très long moment, je possédais juste un seul blazer de ma garde-robe, le blanc, donc qui vient de chez H&M, ce que je mettais à chaque fois pour tous ces événements-là, et ça faisait très bien l'affaire également. Depuis quelques temps, j'ai un deuxième blazer dans ma garde-robe, c'est celui-ci, donc qui est un blazer que j'ai trouvé en friperie à Paris, de nouveau à Guérissol, pour 2 €. Donc ça aussi, gros conseil pour tous les étudiants. Forcément quand on est étudiant on est fauché et on n'a pas forcément envie d'investir je sais pas combien dans des tenues pour des entretiens ou pour des oraux qu'au final on va mettre juste quelques fois dans l'année. Les friperies c'est juste génial pour ça, une couleur sombre, donc c'est un bleu foncé et c'est exactement ce que je cherchais pour mes petits blazers dans l'avenir pour mes entretiens. Et short et jupe, j'essaie d'éviter ce genre de vêtements pour les entretiens ou encore pour les oraux, parce qu'à mon sens un short et une jupe peut très vite devenir informel. Maintenant c'est vrai qu'il y a des jupes voilà, plus longues, droites,
noires, vraiment les jupes un peu crayon qui peuvent très bien faire l'affaire. Moi j'en ai pas dans ma possession. Par contre au niveau des robes, je trouve que les robes, mettre une robe pour un entretien, ça fait très joli, ça fait très classe également. Et de nouveau, pas besoin de se casser la tête à trouver un blazer ou un truc comme ça à mettre avec, parce que je trouve qu'une jolie robe fera toujours très bien l'affaire. Première robe qui vient de Grain de Malice, il y a encore l'étiquette dessus. Pareil pour les robes, je conseille plutôt des couleurs sombres. C'est une robe un peu chemise et ça je trouve ça juste les robes qu'il faut acheter pour les entretiens. Une robe qui vient de chez H&M, mais de la section maman, mais que j'ai trouvé vraiment super jolie également. Donc elle a des petits manches un peu comme ça évasées et elle est toute droite. Donc c'est également un style de robe que je peux vous mettre à cœur. Ce sont vraiment genre les robes droites. Une petite ceinture peut également s'imposer, mais de nouveau une ceinture assez neutre, de nouveau dans les tons un peu plus sombres, noirs. Tout ce qui est basket, chaussures ouvertes, sandales, à éviter. Si vous êtes vraiment pas du tout confortable, à l'aise dans des talons, les derbies, je trouve que ça fait très bien l'affaire. Moi, malheureusement, j'en ai pas en ma possession. Les seuls types de derbies que j'ai, ce sont avec des talons que j'avais achetés il y a un petit moment chez Zara. Ils sont très jolis, mais que je mets plus en fait. Donc, si ces chaussures vous intéressent, je suis en train de les revendre sur mon compte Vinted. Donc, si ça vous intéresse, si vous voulez avoir cette paire et que vous chaussez du 41, n'hésitez pas à regarder. Je trouve que pour un entretien ça passe nickel. Moi ce que j'ai tendance à mettre ce sont plus du coup des bottines à talons. Mes préférés pour les entretiens que j'ai à chaque fois mis pendant très longtemps pour les entretiens. C'est dans le même style, un peu voilà cet effet un peu daim. Et de nouveau une couleur très neutre. Ces derniers temps je mets souvent mon pantalon évasé en bas, pas def. En fait je mets tout simplement mes bottines que je mets dans ma vie de tous les jours. Donc là ne me jugez pas s'il vous plaît, elles sont très sales. Mais voilà c'est des bottines assez tout ce qu'il y a de plus banal. De nouveau des sacs assez discrets qui se voient pas forcément, qui prennent pas forcément beaucoup de place. Un petit sac un peu voilà effet un peu cartable que du coup j'ai une petite anse comme ça un peu plus longue et que je mets du coup sur mon épaule. Ça vous l'avez déjà sur votre épaule et c'est plus simple pour dire bonjour. Personnellement le sac que je mets à chaque fois pour mes entretiens, c'est un sac que je n'ai pas avec moi actuellement parce que ma maman l'a pris, mais c'est un vieux sac à elle que j'ai repris du coup et c'est un sac juste que je trouve magnifique. Donc c'est un sac noir avec des anses beaucoup plus longues, très pratique pour les entretiens si vous savez que vous devez ramener certains documents. Donc voilà, je pense que j'ai un petit peu tout dit au niveau de mes conseils par rapport à l'entretien, quoi mettre, qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il faut pas mettre, qu'est-ce qu'il faut éviter, sur quoi il faut faire attention, etc. Maintenant, j'ai oublié de le mentionner au début, mais je pense que vous le savez, forcément c'est une vidéo qui reste quand même personnelle, c'est par rapport à mon style, par rapport à ce que moi j'aime et par rapport à comment moi je vois en fait l'entretien, comment je perçois un entretien. Peut-être vous étiez d'accord, il y en a d'autres où vous étiez peut-être moins d'accord, ou peut-être même des choses que vous voulez rajouter, donc n'hésitez pas de me dire tout ça dans les commentaires. En tout cas, je vous souhaite de passer une agréable journée et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et ayez confiance en vous également, j'ai oublié. Allez, ciao!